Lundi, en visite dans le Nord, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé un nouveau dispositif de suivi personnalisé jusqu'au bac à destination des élèves issus de milieux modestes. Ça s'appelle le parcours d'excellence. Les élèves visés sont accompagnés dès la sortie de la troisième tout au long de leur parcours de lycéen. Le but étant de leur permettre d'accéder à des études supérieures. Un seul critère, la motivation. Au programme, des travaux en groupe aux côtés d'un tuteur, mais aussi des visites dans des écoles supérieures et des rencontres avec des professionnels. Et c'est un nordiste qui est en charge de ce nouveau programme, Pierre Mathieu, ancien directeur de Sciences Po Lille et qui y a gardé un rôle, celui d'intervenant. Il compte bien utiliser son expérience forte de plusieurs années auprès des étudiants pour développer ce programme d'excellence. Je vous propose de l'écouter au micro de Céline Nuret. Selon bien sûr son origine familiale, l'endroit où on habite, le métier que fait ses parents, le niveau d'études de ses parents, et bien entendu on n'aborde pas les études en général de la même manière. Bon, l'objectif c'est ça, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Ces élèves s'empêchent de voir au-delà d'un plafond de verre. Donc l'idée c'est de les aider à casser ce plafond de verre en les accompagnant. Et là où les parents, ou parfois même le lycée, le collège n'arrivent pas à aider ces jeunes, au fond c'est que les écoles qui sont situées après le bac ou les universités, mais aussi les professionnels des divers métiers viennent en soutien pour accompagner ces élèves. Allez, du sport, et on va prendre des nouvelles du club pongiste du CP Lys à Lys-les-Lannoy, car l'accès aux demi-finales de la Coupe d'Europe de tennis de table est à la portée du club. Le CP Lys s'apprête à recevoir les Russes de Kazan en match retour. Après leur victoire en match aller au score de 3-0, les nordistes partent avec une longueur d'avance. Un match abordé sans stress par le club du Nord qui espère ainsi remporter pour la première fois de son histoire une Coupe d'Europe. Une occasion rêvée de s'imposer sur le plan international et de faire évoluer le club déjà champion de France en 2011, 2012 et 2014. Je pense que la semaine dernière, on était en Russie, donc on a gagné 3-0. Donc pour nous, ce n'est pas une équipe très forte, mais il faut faire attention parce qu'il y a une très bonne joueuse qui est placée avant, pas mal dans le classement mondial. Donc ce match-là, je pense que si on va jouer sérieux, on pourra gagner. Voilà. Donc il faut juste faire attention. Pour l'instant, ça se passe très bien depuis au début de la saison jusqu'à maintenant. Donc tous les filles, on est comme d'habitude, on fait tous nos efforts pour qu'on gagne plus de matchs possible. Donc pour l'instant, tout se passe bien. J'espère aussi qu'on va essayer d'y aller dans le final. Le CP Lys en match retour de cette Coupe d'Europe face aux Russes de Kazan. Ce sera vendredi à 19h au complexe sportif Jules Ferry à Lys-les-Lannoy. Le 5 janvier dernier disparaissait Pierre Boulez, compositeur et chef d'orchestre. Il avait 90 ans. L'Orchestre national de Lille lui rend hommage par le biais de ses concerts flash du jeudi midi. Et ce sera le cas demain. Ce concert va reprendre 3 morceaux qui ont marqué un siècle de musique classique au milieu de la pièce Dialogue de l'ombre double, signée Pierre Boulez. Une découverte du compositeur décédé à travers un spectacle conçu par Yann Robin, en résidence actuellement à l'ONL. Pierre Boulez avait fondé et dirigé l'IRCAM, un centre de recherche et d'innovation technologique et musicale. Le directeur artistique de l'ONL nous en dit un peu plus sur cet hommage rendu au sein de l'auditorium du Nouveau Siècle à Lille. Une musique aussi qui associe les nouvelles technologies, puisqu'il y a une pièce de Varese pour 8 instruments acoustiques, mais la pièce de Boulez est pour clarinette sol et traitement électroacoustique. Voilà, donc l'alliance aussi de la technologie et de la musique classique, ce que Boulez évidemment a contribué à faire en créant l'IRCAM, puisqu'il a souhaité mettre à la disposition de tous les compositeurs les technologies les plus en pointe actuellement. Voilà, donc demain, n'oubliez pas pour ce concert flash à midi à l'ONL, au Nouveau Siècle à Lille.
Et puis je vous propose de découvrir ce lieu, direction Roubaix, où une ancienne fonderie a laissé place il y a quelques années à un restaurant. Après un dépôt de bilan, ce sont de nouveaux propriétaires et gérants qui ont investi les lieux et c'est un concept original qu'ils développent. Mayadine et Azedine ont choisi de proposer une carte à base de plats traditionnels et halal. La carte propose souris d'agneau, risotto, cœur de filet de bœuf, de la cuisine française principalement. Un concept qui répond à une forte demande dans le secteur selon Azedine Boudiaf. Le jeune homme est actuellement en plein recrutement pour ouvrir le lieu au public d'ici quelques jours. Céline Huret l'a rencontré. Nous, personnellement, on était amateurs de cuisine française et c'est vrai que dans la plupart des restaurants où on va, on n'a pas l'occasion de pouvoir manger de la cuisine française étant donné que ce n'est pas halal. Donc en fait, on a voulu tout simplement allier les deux, la cuisine française et le halal, et de proposer ça aux gens qui rencontraient un peu le même problème. C'est vrai qu'on est sur Roubaix et que la communauté musulmane est très grande et forcément dans tous les restaurants où les musulmans ont envie de manger souhaitent du halal et n'en ont pas, donc forcément on a compris que la demande elle était forte. Et c'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Grande Ville TV.